Nous voilà donc dans la première petite vidéo de la formation Windev 22 Expert, enfin la première concrète je veux dire. Nous allons créer le projet de démonstration. Alors, cette vidéo va être assez courte parce que je vais simplement vous expliquer ce qu'on va faire et on va directement créer un projet. En plus il s'agit quasiment d'un projet vide, donc, vous allez voir ça va être assez rapide. Donc commençons par lancer Windev et je vous explique tout ça. Voilà, j'ai donc lancé Windev et comme je vous le disais à l'instant, le projet que nous allons créer va être vide. Donc allons-y, créer un projet, application Windows, et pas grand chose de précis à faire ici. On va le renommer, on va l'appeler par exemple démonstration, ou quel que soit le nom qui vous convient. Je vous laisse libre à ce niveau-là. Donc démonstration expert. Allez, on va écrire expert, ça fera bien. Voilà. Donc c'est l'information expert de toute façon. Donc je continue, plateforme Windows, exécutable 32 bits, ça c'est pas important ici. Le GDS, non, je ne m'en sers pas. La charte de programmation, en revanche, moi je m'en sers tout le temps. Vous faites comme vous voulez. Pour la charte graphique, je vais rester dans le classique. Je prends la chose de base, le choix de base. La langue sera le français. Pas de fenêtre de lancement. La base de données. Alors pour la base de données, je vais la créer, sauf que je ne ferai pas les fichiers tout de suite, vous allez le voir, puisqu'on les fera au fur et à mesure qu'on aura besoin de les créer dans les différentes vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne va pas faire une vraie application en fin de compte. Il s'agit dans ce genre de cours souvent de diverses démonstrations sur des sujets très variés et qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Donc j'ai pas vraiment cherché à faire une application complète, ce qui n'est vraiment pas le but ici. Le but est de vous montrer différents sujets très précis. Donc notre application, elle ne fait rien de particulier, elle n'est pas basée sur une base de données particulière non plus. On créera des fichiers de données au fur et à mesure des besoins. Voilà, donc là je clique sur suivant. Donc l'analyse va s'appeler démonstration expert. Le type de base de données, on peut partir sur de l'hyperfile SQL, HFSQL, il n'y a pas de problème. Classique. Voilà, par contre, là, il va me demander de créer un fichier de données, donc là, je vais abandonner. Donc, j'ai créé l'analyse, j'ai créé tout ce qu'il faut, mais je ne crée pas de fichier de données. Par contre, on va quand même créer une première fenêtre de démarrage. Voilà. Alors, allons-y, on valide. Ok, je vais l'appeler principal comme à mon habitude. Principal. Et, bien sûr, on la remplira au fur et à mesure des besoins. Donc, je vais simplement la diminuer un petit peu pour qu'elle rentre dans l'écran ici par rapport à la résolution nécessaire pour les vidéos. Voilà, dernier point, nous allons y ajouter le menu principal qui nous servira à ouvrir les différentes fenêtres au fur et à mesure de leur création. À un certain moment, nous verrons comment créer le tableau de bord. Donc le tableau de bord pourra éventuellement remplacer le menu principal, mais en attendant, on va le créer. Donc allons-y, ça se passe dans l'onglet fenêtre, vous allez sur menu principal, ajouter le menu principal. Donc en général, ça c'est assez classique, assez standard même je dirais sous Windows. Le premier menu est censé s'appeler fichier. Il y a des choses qui sont assez standards, donc autant les respecter. Sinon, les utilisateurs ne s'y retrouveront pas facilement. Dans ce menu fichier, on va le transformer en sous-menu. On va avoir une option quitter. On va avoir en général au-dessus un séparateur, au-dessus encore. Donc je déplacerai après. Je ne sais pas encore en fait. Probablement les différentes options. Bon, on verra ça après. Je vais inventer une option ouvrir, mais pour l'instant, évidemment, elle mènera à rien. C'est juste pour que ce ne soit pas trop vide. Voilà, je vais la déplacer. Alors, il faut faire comme ça, en fait. Monter, voilà. Et puis après, on peut mettre des options sur la droite, etc. Donc voilà, donc on a créé le menu principal, ce qui nous permettra donc par la suite, comme je vous le disais à l'instant, d'ouvrir les différentes fenêtres. Et voilà, le projet est créé, comme je vous le disais, vraiment rien d'extraordinaire. Il fallait quand même que je le fasse pour les gens qui ne suivent pas les vidéos nécessairement dans l'ordre et qui se demandent mais où est-ce qu'on a créé le projet. Ben voilà, il y a une petite vidéo qui explique comment créer le projet, même si vous savez le faire, mais que vous compreniez qu'il ne contient rien de spécial et que on va le remplir en fin de compte au fur et à mesure des différentes vidéos.
Voilà donc pour cette petite vidéo de présentation et de création du projet. Je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante.